Coucou les amateurs de devinettes, prêts à faire travailler vos méninges? Alors c'est parti! Deux amis se rencontrent dans la rue. Ben dit qu'il se rend à la maison 1023. Jérémy dit qu'il va rendre visite à son ami qui habite dans la maison des 07. Pouvez-vous dire qui est Ben et qui est Jérémy? Ben est celui qui porte une casquette. Regardez attentivement le numéro de la maison, c'est le 19. Si vous descendez cette rue, vous verrez que les maisons portant des numéros impairs se trouvent du côté gauche. Le gars avec la casquette marche dans la direction des numéros ascendants. Il doit donc s'agir de Ben. Un soir, une femme a dit « Mon chat a disparu. La fenêtre était fermée. La porte était verrouillée. Pas de signe, pas de bruit. Où est allé le chat si la maison était complètement fermée ?» Le chat n'est jamais vraiment parti. Il s'est glissé dans un tiroir entrouvert de la commode et s'y est endormi. La femme n'est pas allée voir, mais vous, personne ne peut vous duper. Un petit bout de la queue du chat dépasse du tiroir. Et puisque nous parlons des animaux de compagnie, voici un petit problème de mode. Si les chiens portaient des pantalons, les porteraient-ils comme ceci ou comme cela ? La version la plus correcte serait celle de droite, sur les pattes arrière, tout comme les humains. En effet, les pantalons sont faits pour la partie inférieure du corps, et chez les chiens, cela signifie les pattes arrière. Les pattes avant ressemblent plus à des bras qu'à des jambes. Vous êtes embarqué dans votre cabane. Vous voyagez exactement 100 km vers le sud. Ensuite, vous voyez un ours. Vous voyagez exactement 100 km vers l'est, et l'ours s'enfuit. Vous voyagez exactement 100 km vers le nord, et retournez à votre cabane. Quelle est la couleur de l'ours? L'ours doit être blanc. Cette énigme n'a de sens que si votre cabane se trouve au pôle Nord. Allez 100 km vers le sud, puis 100 km vers l'est. Cela ne change pas beaucoup votre latitude au pôle. Et ensuite, 100 km vers le nord vous ramène à votre position d'origine. Trois amies participent à une séance photo de haute couture et chacune d'elles a soigneusement choisi sa tenue. Mais l'une d'elles cache un secret. Elle est enceinte. Pouvez-vous deviner qui attend un enfant? Ça doit être la fille du milieu, celle qui porte des talons roses avec tout ce strass. Si vous regardez de près, sa chaussure droite est bouclée au dernier trou, comme si son pied avait légèrement enflé. De plus, les chaussures à plateforme offrent plus de stabilité que les talons aiguilles. Elle cherche à rester élégante tout en dissimulant sa grossesse. John possède une petite boutique de chaussettes. Un jour, il décide d'attirer plus de monde en faisant de la pub. Chaussettes gratuites. Beaucoup de gens visitent sa boutique, mais tous les clients doivent payer, bien que les chaussettes soient gratuites. Pourquoi ? John ne donnait qu'une chaussette gauche à ses clients. Les chaussettes étaient de bonne qualité, et les gens voulaient acheter la seconde. Après tout, que ferait-on d'une seule chaussette? Kelly travaille dans un café. Ce matin, elle a fait tomber une tasse pleine de café. Heureusement, sa chemise blanche n'a pas été tachée, mais nettoyer a pris du temps. Pourquoi? Je n'ai jamais dit que le café était liquide. Il y avait des grains de café dans la tasse. Ils sont tous tombés sous le comptoir. Un jour, Phil Adams, qui n'aimait pas vraiment l'art moderne, s'est précipité à la City Gallery et a causé des millions de dollars de dégâts sur plusieurs peintures. Pourtant, le directeur de la galerie a remercié M. Adams. Pourquoi? Phil était pompier. L'eau de sa lance a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, mais il a tout de même réussi à éteindre le feu et à sauver de nombreux autres objets exposés. Angie a mis une pièce dans une bouteille vide et l'a refermée hermétiquement avec un bouchon. Puis, elle a dit à son ami qu'elle sortirait la pièce sans casser la bouteille ni retirer le bouchon. Et elle a réussi. Comment?
Angie a simplement poussé le bouchon dans la bouteille, puis l'a secoué pour faire tomber la pièce. Un jeu d'enfant. Mike était sur le point d'échouer à son examen. Mais son gentil professeur lui a donné une dernière chance. Notre ami devait arranger 4 9 de sorte à ce qu'ils soient égaux à 100. Il pouvait utiliser n'importe quel symbole mathématique. Comment pouvait-il faire? Mike a activé toutes ses compétences en mathématiques et un peu de bon sens pour trouver la réponse. Lina et Tina sont 2 meilleures amies, mais récemment elles ont eu une grosse dispute. Lina fait tout pour que Tina lui pardonne. Elle lui envoie un étrange message codé en anglais. Que veut dire Lina? Elle veut dire « forgive » ou « pardonner » en français. Vous pensez que ça a marché? Un criminel dangereux s'est échappé de prison et se dirige vers l'aéroport pour quitter le pays. La sécurité sait qu'il essaiera d'utiliser une fausse pièce d'identité, il travailla donc minutieusement et trouve 3 suspects. Pouvez-vous deviner lequel de ces 3 passeports est un faux? Les règles sont différentes selon les pays, mais je suis sûr qu'aucune nation ne laisserait ses citoyens utiliser un selfie avec la main de quelqu'un d'autre sur leur épaule comme photo de passeport. Donc, Gene Beam a certainement fabriqué ce faux passeport. Monsieur Focus propose souvent aux gens des paris un peu fous. Aujourd'hui, il a dit qu'il pouvait lancer une balle et qu'elle reviendrait vers lui à chaque fois. Il a également précisé que la balle ne rebondirait sur aucun obstacle ni aucun mur. Ceux qui pensent que c'est impossible perdent le pari. Alors, quel est le truc de Monsieur Focus? Il lance simplement la balle tout droit vers le haut. Et elle revient évidemment vers lui à chaque fois. Nancy participe à un jeu télévisé où elle peut gagner un demi-kilo d'or pur. À la fin de l'émission, l'animateur lui présente 3 grands bocaux. Chacun d'eux contient un demi-kilo d'or pur, mais aussi quelques désagréables surprises. Le premier bocal contient des araignées venimeuses. Le deuxième est rempli d'acide. Et le troisième est rempli d'eau bouillante. Nancy ne peut utiliser que ses mains pour extraire l'or, et elle dispose de 30 minutes pour terminer. Pouvez-vous l'aider? Elle doit choisir le bocal avec l'eau chaude. Au bout d'une demi-heure, l'eau sera tiède. Michael est piégée dans une pièce. Elle se remplit lentement d'eau qui provient d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est bloquée. Michael a une serpillière et un grand seau. Que peut-il faire pour survivre? Eh bien, il n'a qu'à fermer le robinet et l'eau arrêtera de couler. Sally a invité tous ses amis à son restaurant préféré pour célébrer son anniversaire. Elle a reçu le cadeau de ses rêves, une bague avec un énorme diamant. Soudainement, la pièce est plongée dans l'obscurité. Après plusieurs minutes de confusion totale, les lumières se rallument, mais la bague a disparu. Regardez l'image et essayez de deviner qui l'a volée. C'était le serveur. Regardez le verre qu'il tient. Il a mis la bague à l'intérieur et maintenant, il y a beaucoup plus d'eau dedans. Un groupe d'étudiants est allé visiter une galerie d'art qui présente des peintures de célèbres artistes de différents siècles. Une demi-heure après le début de la visite, une alarme s'est déclenchée. L'un des étudiants a tenté d'endommager un tableau. Comme ils portent tous des uniformes, il est impossible de savoir qui est le coupable juste à partir des images de vidéosurveillance. 3 suspects ont des alibis. Ashley, j'aime tellement ce tableau que j'ai envoyé un SMS à ma mère à son sujet. Pourquoi voudrais-je l'abîmer? Don, je ne suis pas resté longtemps dans cette salle. Je voulais voir les ossements des mammifères anciens. Steve, monsieur le prof, je n'ai fait que vous suivre.
L'un de ces étudiants ment, mais lequel? C'est Don. Il ne peut pas y avoir d'ossements dans une galerie d'art qui expose des peintures. Combien de ces énigmes avez-vous réussi à résoudre? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.